Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin là, on a regarder avec invité nous ensemble de voyages que le fait et pour représenter Haïti, bien entendu. Il participer dans la réunion régionale Caraïbes pour ACP, l'Iteranie tout Roumanie pour session Assemblée paritaire ACP Union européenne. Et pas trop longtemps, tu es Panama pour bureau Parlement pour tolérance, Parlement mondial pour la paix et la tolérance. Vraiment, et déplacement ça, on va regarder qui ça a poté, est capable de poter pour le pays, dans qui sens ça a aidé pour ensemble de dossiers, surtout par rapport à la question ACP, par rapport à fond. Donc, on est déjà l'Union européenne, c'est un bailleur assez important pour le pays d'Haïti. Un ensemble de fonds qui est nécessaire et qui est capable de canaliser dans la question de développement dans le pays. On va regarder tout aspect ça. Et très certainement, puisque son parlementaire, nous pas capables de regarder la réalité 50e nan. Invité nous matin, c'est l'honorable député de Thomaso Price, Cyprien, c'est lui qui parle de nous, comprendre tout ça, nous dit là. Merci Cyprien, c'est un plaisir pour nous soutenir ce matin. Sergine, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble et pour nous discuter de pays nous, parce que c'est important que nous brassions l'idée sur tout ce qui a passé dans le pays, qui avantage le pays en cas joindre à l'extérieur, particulièrement dans le cadre de travail qu'on a fait comme représentant de la diplomatie parlementaire au sein du Parlement haïtien. Donc, je pense que l'important pour nous faire une revue globale sur non seulement la situation pays, mais encore sur la situation de diplomatie parlementaire la journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. D'après le parler de ça, nous annoncer, c'est d'ailleurs prétexte émission député Cyprien, mais bon placaou, et hier, finalement, il y a une séance qui fait. Bon, effectivement, nous reprenons la séance normalement dans le Parlement. Et nous faisons un coup de maître hier après-midi parce que nous arrivons à voter une loi qui est essentielle pour nous en tant que parlementaires sous question salaire minimum et employés haïtiens suivant plusieurs secteurs. Donc nous connaissons suivant secteur un degré de salaire minimum que nous prévoit et nous-mêmes arrivés jusqu'à pratiquement 740 jours pour salaire minimum dans certains secteurs journaliers. Alors là, il y a longtemps, on a plein parce qu'il n'y a pas trop de présence de députés en bas et c'est parti pour le bon, c'était. En principe, oui, mais pas oublier qu'il y a un pile de menaces avec tout mouvement qui est gagné dans le pays, tout est un pile de menaces sur le Parlement. Côté des velléités pour bouler le Parlement. Donc tout ça fait que journée aujourd'hui en dans politique là dans le pays d'Haïti obligé on gens prudent. N'a pas avancé sûrement lentement mais avec prudence. Oui mais pas bien ces autorités nous pas pour nous faire bac. Et mais c'est ça qui fait nous pas faire bac, nous prudents et nous inciter que police nationale là prend les mesures nécessaires pour être capable de contenir toute éventuel dérapage qui doit gagner dans la zone du Parlement. Oui, parce que y a quelqu'un qui t'a dit, mais il y a un pile de députés qui étaient là pour séance interpellation. Le lendemain, tu as cherché les députés, pas de cas. Bon, malheureusement, moi, j'étais en mission dans la période d'interpellation. Pas de là. J'étais à l'étranger, j'étais en mission. Effectivement, à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux internationaux, nous arrivons à que séance a été faite et que jour ça a gagné environ 104 députés. 105 qui étaient là et pour vote là, jour que été abouti à démission ou bien Premier ministre. Bon, tout le monde vous partagez, façon ça s'est déroulé, partager vote qui baille à Premier ministre, vote de non-confiance. Bon, en somme, il y a un pile problème dans le pays et solution c'était soit une ou l'autre dans deux chambres qui étaient doués porter. Donc c'était soit Sénat qui était fait une interpellation au Premier ministre qui était doué porter solution ou bien Chambre des députés. Comme on connaît que nous-mêmes c'est des légalistes noués et que règlement intérieur Chambre des députés a été permettre de faire comme ça que l'était interpellé Premier ministre et en vertu de constitution, disposition qui est dans la constitution et règlement intérieur Chambre des députés a été abouti à un vote de non-confiance. Là, nous avons le Premier ministre AI et consultation selon sa président Chamnadi, président Gary Boudot, président République a parlé dans le téléphone, il commence à discuter avec quelques secteurs dans la politique là. Qui sont ouais par rapport avec consultation dans qui sens qu'on a dû mener nous pour que avant longtemps nous Premier ministre. Bon, en somme, et
il y a un blocage présentement. Par exemple, regardez pour un fonds 229 millions de dollars que FMI gagne pour le prêter à Haïti, il est obligé de bloquer parce que pour qu'on ait un gouvernement confirmé. Donc nous-mêmes, dans la Chambre des députés, dans le Parlement, nous avons dit globalement, nous avons un devoir pour nous aller vite pour qu'il y ait un gouvernement. Donc nous pensons que le président prend responsabilité pour le capable de faire travailler la consultation très rapide pour permettre qu'il y ait un gouvernement qui est confirmé, un chef de gouvernement qui est confirmé. Je pense que le travail, ça faut le faire vite, ça fait un. Deuxièmement, il y a une question budget. Budget dans l'exécutif là toujours. Et il faut qu'on retourne dans le Parlement pour nous être capable de voter. Donc nous avons au moins deux obligations. Il y a un premier ministre dans le pays, voter budget et pas oublier que à la fin du mois d'octobre, nous supposons gagner une élection dans le pays. Donc il faut que nous votions la loi électorale là, qui va permettre que le 29 octobre prochain, nous avons une élection législative dans le pays. Le docteur Jacques Bilafontaine, fait que ce notaire Jean Isséan, qui profile, je veux dire, le président Jovenel Moïse a de gagner bon côté lui, pour permettre que nous ne pas tomber dans santé dans le jour passé. Bon, moi, je pense que, je ne dis pas, il faut nous gagner un homme politique de terrain qui connaît la politique haïtienne bien et qui va permettre que non seulement il y ait une continuité dans la question apaisement social là, parce que chaque problème qu'il y a, le peuple prend la rue, il y a un pile des autres qui fait, et je pense que je ne dis pas, et c'est pas bon pour l'image pays. Et je pense que nous allons retourner sur lui parce que c'est une question que nous débattons dans ACPA, dans le forum ACPA, question instabilité politique en Haïti depuis 215 ans qui empêchait que le pays a avancé. Je pense qu'il faut avoir un homme d'ouverture, un homme de terrain qui connaît la politique pays et qui est capable d'arriver, aboutir à ça, nous les dialogues interhaïtiens pour nous faire état général de la nation, pour nous voir qui ça nous voulait en notre pays, mais qui côté nous y est, mais qui ça nous souhaitait faire en notre pays, qui côté nous voulait aller. Est-ce que nous voulons changement tout bon dans le pays? Est-ce que nous voulons que le pays a avancé, que le pays a monté sur le développement? Tout ça, je pense que pour le Premier ministre, il faut être capable d'arriver faire alliance toute bagaille ça. Il y a des voix qui croient avant d'arriver à la formation d'un nouveau gouvernement, il faut que tu aies un accord avec les différentes forces politiques du pays, même s'il a aucune opposition radicale. Qui point de vue sur ça, député Cyprien? Bon, je pense que je ne dis pas. Et aucun secteur pas qu'à voulait parler de radicalité. Il faut nous pays d'abord. Opposition radicale, pour que ça ne pas dire opposition tout court. Parce que dans toute démocratie, il y a un pouvoir en place là, il y a une opposition. Et l'opposition là, pour le faire, ça y aurait l'alternance politique là. Il n'est pas là pour ni bouler édifices publics, il n'est pas là pour bouler commerce, mais là pour préparer pour l'aller dans l'élection et pour le peuple là voter ou bien pas voter. Parce que dans toute démocratie, il y a ce qu'on appelle l'alternance politique. L'alternance politique là, est toujours faite à travers l'opposition. Donc il y a un pouvoir en place là, il y a une opposition là, et qui doit une opposition constructive. Parce que ce n'est pas une opposition craser, briser le doyer, mais c'est une opposition qui est capable de permettre que, bon, voilà, le gouvernement en place là, il était là, il n'est pas arrivé, fait telle chose, et nous-mêmes, en tant qu'opposition, nous sommes arrivés, mais qui ça n'a fait, mais qui ça n'a fait. Je pense que, je dis, c'est ça nous besoin dans le pays. Et des gens qui pensent pays, des gens qui ne pensent pas tête personnellement, qui permettent que le pays avance, qui permettent que nous ayons l'autre vision pour Nouvelle Haïti. Parce que dernier événement qui passait dans le pays d'Haïti, que ce soit événement 6-7 juillet, événement 17 octobre, événement 18 novembre, et l'autre pays en saute là pendant plus de 10 jours, ça a vraiment porté un coup fatal à la démocratie en Haïti, un coup fatal à développement et économique paysan, à possibilité pour le pays à rentrer vraiment sur la démocratie, sur le développement, tant que tout l'autre pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que seul pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère pas noir, en Amérique, c'est Haïti. Donc, tout côté au passé, le seul PMA du continent américain, c'est Haïti. Donc, il faut nous faire pour nous quitter ce statut ça. Après plus de 215 ans d'indépendance, il faut nous quitter ce statut ça pour nous voir si n'a au moins paraître, bon, nous sommes un pays en développement ou un pays émergent jusqu'à ce que nous arrivions un pays tout bon. Instabilité à son gros poison, souligné lui. Je dis à là, c'est comment mettre ensemble de forces vives pays sur même table
pour discuter, pour mettre d'accord son véritable projet et débuter. Bon, en principe, tout ça qui doit être fait dans une structure, que ce soit une structure sociale, une structure commerciale, et même à plus grande échelle dans le pays, c'est être ensemble. Faut gagner des gens qui acceptent chita parler. C'est chita parler qui va permettre nous de dire mais qui ça nous mais sous qui ça nous d'accord, mais qui ça nous pas d'accord, mais qui j'en nous voulons pour bagaille avancer, mais qui j'en nous pas voulons. Pas oublier que la majorité au sein de la démocratie, la majorité emporte toujours. Donc c'est voix qui pourrait il y a plus résonance là qui pourrait permettre que nous arrivions à joindre un consensus, dégager un consensus autour d'un projet de société, parce que je vous dis, opposition radicale ou pas, opposition tout court, pouvoir en place, pays n'est pas capable de continuer dans cette situation ça, il faut nous faire gens pour nous essayer d'avoir l'autre orientation, parce que moi dans 3 missions là à l'étranger, du point de vue de l'extérieur, il y aurait pays très laid. Ça qui a passé aujourd'hui dans le pays, il y aurait très laid, et que je pense que faut nous suspendre avec style proverbe ça plutôt nous l'aide nous là parce que sinon là aujourd'hui si nous exister faut nous belle tout faut nous capable faire belle bagaille pour nous capable bon l'autre image à travers l'international. Il y a plus de monde qui croit tout puisque nous avons l'information du nouveau gouvernement. Parfois, il y a que le Parlement qu'on influence les choix des responsables, que ce soit au niveau ministère ou bien la direction générale. Il y a qui ça, il faut peut-être bailler le président républicain toute l'attitude pour négocier avec les forces politiques pour que le gouvernement nous dit largement l'âge qui est fait. Comment tu penses sur ça? Bon, pas oublier que il y a un moyen économique. Le pays en pratiquement exemple, pas vraiment de moyen pour faire un gouvernement dit pléthorique qui plein monde là-dedans. Moi-même, ça me conseillé et président, c'est pour le faire un gouvernement restreint. Moins de dépenses pour l'État, moins de dépenses pour le pays. Et deuxièmement, il faut choix politique qui sorti dans toute couche politique pays, dans force vive pays, pas forcément des ministres ou bon, pas même parler de secrétaire d'État, parce que si après restreindre le gouvernement, je pense que capable pas un secrétaire d'État même, ou bien tu as gagné quelques rares secrétaires d'État pour des postes clés, tu as dit alphabétisation ou bien sécurité publique. Et c'est important. Donc, il faut le gouvernement t'a restreint pour moins de dépenses dans l'État. Et je je pense que l'exécutif là, le président n'a pas payer le luxe pour l'autre entité politique qui n'est pas représentée dans le gouvernement. Ça, parce que c'est ça qui pourra permettre ou amorcer ça aurait l'apaisement social là, qui pourrait permettre que, je dis, si nous tous nous d'accord pour nos structures gouvernementales, on ne pas croire que c'est nous-mêmes encore qui pourraient le premier monde qui pourrait le dénoncer, ça qu'a fait et puis pour nous craser, briser encore, pour nous retirer quoi nous, pour la pays en Kachouboumbe pire encore. Nous pas trop arrivé dans le 29 mars, 30 ans après, Constitution 87 là, et nous étions dans la rue en pile euphorie, en pile on était quoi, c'était le plus bons outils pour nous arriver, mener le pays ça en bonne et due forme, mais 30 ans après, côté nous y est, député pour ici pour rien. 30 ans après, je pense que Constitution 89 là, 87 là, pardon, et disons plus de 30 ans. Oui, il fait route, il fait chemin, et c'est ça que fait aujourd'hui, nous-mêmes qui constituons un groupe en dedans Parlement, qui dans la commission réforme Constitution, nous-mêmes nous faisons des propositions, pratiquement 30 propositions pour permettre que nous ayons l'autre cadre politique qui a conduit destiné pays. Donc c'est vrai que nous pas demandé pour rejeter la Constitution 87 là, mais nous demandé pour gagner un gros passé mec pour faire une Constitution pour nous gagner l'autre cadre politique qui permette que nous aller de l'avant. Parce que si la Constitution 87 là arrivée plus de 30 l'année, c'est que au fond, il n'est pas si mauvaise que ça. Mais, je vous dis, mais nous, il n'est pas vraiment fonctionnel. Il y a des structures dans la Constitution, même après 30 ans, il n'est pas arrivé à fonctionner. Je pense que c'est important et pour permettre que nous rentrions en nouvelle donne à travers la Constitution que nous disons, amendement que nous allons déposer en septembre prochain, avant, au plus tard, le deuxième lundi du mois de septembre, nous supposer et déposer proposition amendement ça et sous bureau et chambre députés parce que nous travaillons plus en avance
et sous question amendement constitution par rapport à Sénat. Donc, je pense qu'en septembre, nous pourrons les permettre que le Parlement joigne 11 outils pour le transformer. Premier instrument politique dans le pays, qui c'est la Constitution 87 là, qui pourra amender suivant les normes prévues en la matière. Et la première fois, s'il n'a pas amendé, la première fois, il n'a pas amendé, député Cyprien, mais il y a des gens qui croient tout bonnement, la Constitution aujourd'hui a fait chemin, comme Mme Manigal, il a prôné longtemps une nouvelle Constitution pour Haïti. Bon, l'important, et nous avons dit que nous ne connaissons pas sous qui ça a débouché. Pas oublier qu'en commission, dans la structure parlementaire, la commission de travail pour l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui va décider. Donc nous-mêmes, nous faisons travail, jusqu'à date, nous faisons travail, et nous sommes très ouverts encore à d'autres propositions des forces vives de la nation. Et nous avons recueilli des propositions encore jusqu'à ce que nous ayons le document final là, et dans la Chambre des députés. Et nous connaissons qu'une fois que nous finissons le travail là, n'est pas pour nous encore, le travail là pour l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui va décider qui en a sanctionné. Si son nouvelle constitution et il y a besoin, auquel cas nous sommes obligés d'ériger nous en Assemblée constituante, et, ou bien si c'est amendement qui a accepté une modification que plusieurs secteurs dans la vie nationale l'ont demandé dans la Constitution, pour nous, si c'est modification qui pourra le faire, mais toujours est-il que nous-mêmes, en tant que membres de la commission de réforme de la Constitution, nous faisons travail par nous, reste travail là pour le rester dans l'Assemblée parlementaire. Parfait. Là, maintenant, on va rentrer dans le voyage que vous fait là au député Cyprien. Toujours là, hier, il y a un mouvement et les agents de sécurité des chauffeurs qui, il y a plusieurs mois, semblaient ne pas recevoir salaire. Comme député, c'est sûr que ça a fait tôt, même pour les chauffeurs, les agents de sécurité. Qui ça bureau a dit nous, qui ça fait que monsieur Damsa n'a pas touché l'argent que nous devons? Bon, en principe, qui ça fait comme là pas arrivé à temps? Pas oublier que il y a un pile mouvement qui fait dans le pays. Et l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, c'est à partir de lui-même pour arriver payer salaire. C'est vrai que tout document va aller dans le Cour supérieure des comptes, d'après ce que le président et la Chambre des députés a dit, tout document, parce que ce n'est pas tout député qui participait dans la gestion, administration, en la Chambre, particulièrement moi-même, responsable diplomatie parlementaire, et moi pas vraiment dans le bureau politique Chambre des députés. Donc, dans des réunions de staff, c'est pratiquement mon bureau qui participe. Mais d'après ce que j'ai entendu du président de la Chambre des députés, il y a une mesure qui pourrait le prendre pour débloquer des fonds pour nous capables d'avancer à paiement tout arriéré qui gagne, que ce soit pour sécurité, que ce soit pour agents parlementaires ou bien d'autres membres personnels administratifs là qui faut toucher. Parce que non seulement il y a un Cour supérieur des comptes qui t'a supposé finaliser contrat ça qui n'a pas lieu pour retourner dans la Chambre des députés, mais il y a une possibilité pour nous négocier au niveau du ministère des Finances, pour le ministère des Finances, tu as une possibilité, on met levé pour nous aboutir à paiement tout employé ça qui va toucher parce que c'est maman petite, c'est papa petite qui l'a. Bouge tout le monde fan langue Lorenzo, donc je pense que si parlementaire l'arrivée et joindre les salaires, si l'autre gros cadre d'administration arrive joindre salaire, donc il faut nous bataille pour permettre que les autres membres du Parlement et bloc administratif là pour mon arriver joindre salaire normalement tant que tout le monde pour capable subvenir à besoins familiaux. C'est ça, parce qu'il y va de l'image du Parlement. C'est ça. Ouais, des mouvements faits et chauffeurs à la sécurité. Non, pas bon. Vu que la situation pays est déjà compliquée, je pense que le Parlement sont une institution qui est toujours menacée et je pense que il n'est pas bon pour nous gagner des mouvements et dans la caille nous tout, particulièrement les agents de sécurité du Parlement. Je pense qu'il est important. Parce que c'est des choses, c'est les gens qui conduisent le parlementaire, c'est les gens qui ont le parlementaire de sécurité. Il est important pour le président Chamna avec les questeurs pour faire tout possible pour arriver à débloquer la situation ça, pour ça pas dégénérer. Parce que petit employé, petit personnel là, qui en dedans Chambre des députés, c'est de ça le vivre.
C'est clair. C'est ça au Mais pays vous savez là. le travail tout d'ailleurs. Les vignes de travail, c'est ça au pays là pour occuper famille. Je pense que c'est important et pour bureau, chambre député à permettre que ça débloque. Et M. Joe Serginho, il y a un travail que nous faisons hier, parce qu'on a penché sur la situation, monde qui pipe tout. Il y a un bagage que nous faisons hier, c'est que nous arrivons voter loi sous augmentation salaire minimum, sous reconsidération salaire minimum en fonction de l'état pays à venir. Parfait. Ça veut dire que on monde qui était qu'on touchait 10 000 gouttes, 15 000 gouttes le mois, je ne dis pas quoi que 15 000 gouttes ça, je ne pas quoi le vaut 4 000 gouttes je ne dis. Surtout l'inflation monter là à 17%. À 17% d'inflation. Donc nous pensons que c'était important pour nous voter parmi les premiers textes que nous avons voté, loi sur augmentation salaire minimum pour permettre que la classe défavorisée arrive à long souffle. Parfait. Alors, nous souhaitons que le Sénat ait emboîté le pas pour nous capables de voter pour le texte nous voté hier là, pour arriver en loi, pour arriver dans le exécutif là, pour publier, pour reconsidérer le salaire minimum et les gens qui sont dans la classe défavorisée. Je me rappelle ce député Price ici pour y avec moi matin, on a mis au point, lui représenté Haïti dans plusieurs assises, ACP régional, ACP UE, Assemblée paritaire ACP UE. Comment ça a été un parti pour réunion régionale là, réunion régionale ACPA, qui était faite par Maribo, c'est ça, Suriname? En Suriname. Sur le Sandéchita. En principe, dès le 28 février, nous avons ouvert l'Assemblée 17e Assemblée régionale que nous avons fait pour préparer l'Assemblée paritaire là. Parce qu'en principe, c'est comme ça nous fonctionnons et dans l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne. Il y a des réunions régionales que nous faisons, tantôt en Afrique, tantôt dans la Caraïbe ou bien dans le Pacifique, pardon. Et ensuite, il y a une réunion nous fait, réunion annuelle nous, et session annuelle que nous fait, nous avons 4 sessions annuelles nous fait, soit en Europe ou bien ailleurs. Donc nous avons commencé l'année ça avec réunion régionale là. Côté nous avons planché sur question sécurité dans la région Caraïbe là. Et il était important pour nous de tout notre travail que nous avons fait, nous avons travaillé sur la coopération qui est possible entre les États de la Caraïbe, nous parler de CARICOM, de CARIFORUM. Et ça qui est important pour nous, pas oublier que il y a une problématique qui retourne très souvent dans le dialogue que nous gagnons avec le Parlement européen, c'est la question du réchauffement climatique là. Parce que nous voyons que aujourd'hui, avec la montée des eaux, avec changement climatique, qui fait que les petits États insulaires indépendants sont victimes en pile. Donc, puisque sont victimes en pile, nous avons pratiquement planché sur la question de comment augmenter la résilience et capacité et État pour nous pour capable de faire face avec le changement climatique là. Particulièrement, nous connaissons que dans les Caraïbes là, nous avons une période cyclonique qui allait du 21 juin au 21 novembre, donc qui est très rude. Et Haïti souvent frappé très fortement par question changement climatique ça. Et nous avons parlé de ça et nous avons parlé aussi sur question possibilité énergie renouvelable. Énergie renouvelable que nous apprenons à travers le monde comme une énergie propre et qui, même si le coût d'installation est élevé, mais il y a moindre coût quand même, l'heure où on regarde que on pas utiliser l'énergie fossile là pour permettre de gagner électricité haute. Et c'est énergie solaire là qu'on va utiliser, énergie photovoltaïque là, énergie éolienne là qu'on va utiliser. Mais même si au niveau de l'éolienne, nous avons des organisations écologiques qui protègent les oiseaux du ciel, qui disent bon, et l'ici qu'on détruit des espèces et leur installer trop éoliennes, mais je vous dis que ça a prôné à travers les Caraïbes, c'est énergie photovoltaïque là, énergie solaire là, que il y a aussi nous permettre que tout pays dans les Caraïbes utilise l'énergie solaire là pour permettre que toutes les zones rivées joignent l'électricité. Une question qui est intéressante pour nous et nous avons été quelques heures sur lui, c'est comment permettre avec dispersion habitat, par exemple, soit en dehors,
chaque monde a un petit terrain pâle, il a un petit caille pâle. Est-ce que vous pouvez mettre une centrale solaire pour chaque caille? Donc, question ça, nous avons essayé, ouais, qui nous cerné problématique ça, pour permettre que il y ait des mini-centrales qui permettent que zones reculées, rivées, joignent l'électricité tant que grande ville, joignent. Bon, les pays en Afrique qui font expérience, semble que ici avec le programme CAIPAM Cléant, c'est la même logique là. Parce que vu que l'habitat est dispersé, Oui. on ne peut pas arriver, j'entends dire, un réseau pour alimenter tout le monde, ça, genre C'est oui, ça, c'est ça. maintenant, ils utilisent la formule ça que Haïti a dit à utiliser. Et c'est très important, mais il y a un coût. Il y a un coût, et c'est ça pour nous arriver à comprendre, et je ne dis dans le pays, même si on va utiliser l'énergie solaire là, et à cause de cailloux, surtout dans le pays en dehors, qui pas prêt. Donc chaque monde est capable. Donc là, nous avons réfléchi sur la problématique ça en dans Caraïbes là, comment pour nous aider surtout État ça qui dans difficulté ça, particulièrement Haïti. Donc on a un problème que nous avons, c'est ça. Regroupement urbain, nous pas presque gagné. Nous avons des grandes villes certes, mais habitants qui souti terrain li que grand-papa te quitté pour lui, il pas déplacer pour quitter le jardin, pour voler le jardin, d'où la question de l'insécurité pour l'État permettre que sécurité blaye dans le pays pour permettre que moun yo capable de déplacer. Par exemple dans les grands pays, on moun bien ferme ni en côté ou bien gros ferme agricole ou pas obligé habiter sous ferme agricole là. Donc le pour déplacer à faire jardin ou à faire jardin et pour rentrer là quand après-midi dormir tranquillement. Nous connaissons que il y a une insécurité ça en Haïti. Donc nous souhaitons que dans le programme que le gouvernement va gagner pour arriver permettre que nous combattions l'insécurité. Maintenant, est-ce que nous pas seulement chita sur planification et ACPUEA, mais nous avons quand même discuté des choses qui liées à fonctionnement, mais réalité pays Caraïbes. Dans le secteur Caraïbes là, oui, très important. Et nous à côté énergie, qu'est-ce qu'il a été regardé? Et nous parlons de l'énergie, de questions réchauffement climatique là tout, et nous parlons de échange commercial, échange touristique. Et là, on parle côté Haïti pour un gros coup dans tout ça qu'a fait là, dans toutes les autres qu'a fait là. Et c'était vraiment malheureux pour voir que le seul pays dans les Caraïbes là qui est pratiquement absent sur le plan touristique, c'est Haïti. Et minimum, ça nous gagné. Et les derniers événements, 10 jours, l'autre pays permettent que tout le monde plie les bagages, mette les clés sous porte hôtel, aller. Et on a demandé que si pas un consensus qui est dégagé entre Haïtiens qui jouent encore, parce que pas oublier que le pays en étant sur liste noire, en matière touristique, le pays en étant sur liste noire, et ce n'est pas destination que les touristes allaient. Et nous avons constaté ça tout dans l'aéroport, il y a un pile ligne aérienne qui étant fermé tout vol, remboursé, il réduit vol. Bon, il n'y a pas qu'à fermer le net, il réduit parce que les Haïtiens Claude Boca rentrer la caillou quand même. Mais au point de vue touristes étrangers, il n'y a pas venir en Haïti encore. Est-ce que comme on a fait du vaste parlementaire, si vous êtes dans la CPA Caraïbes là, ça n'a pas un obstacle pour vous par rapport avec les gens réalité la Caraïbes là pour vendre une image de pays pour montrer que bon, son pays quand même nous capable de continuer de dire avec lui, non? C'est un gros obstacle parce que Haïti retournait sur le tapis non seulement dans la réunion régionale Caraïbes là, et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE, nous retournons à la question Haïti. Et parce que politiquement, nous faisons événement. Nous faisons événement ces derniers temps, nous retournons à la question. Il y a un point de vue dans la discussion que tu as gagné, c'est pour démontrer que regardez qui va l'argent qui investi déjà en Haïti pour permettre que Haïti sorte dans l'État lié, mais en résumé, rien n'a pas jamais fait. Et moi, j'ai eu le courage pour me dire, monsieur, dame, qui étaient ensemble avec nous, que ce soit les représentants des pays ACP ou encore de l'Union européenne, que si ils ont investi tant en Haïti, et que jusqu'à présent, nous sommes dans une situation, c'est que l'approche qui a été utilisée pour investir en Haïti, l'approche était mauvaise. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut changer de paradigme, il faut changer, comme tu as dit, manière pour le pays d'Haïti
adapté à la sociologie pays ouais qui gens aide là capable de permettre développement pays je ne dis pas oublier que une gangrène pays une mal pays d'Haïti c'est question corruption et nous va pas dire que corruption seulement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale tout. Donc ça veut dire que si aide la vini il pas arrivé atterri dans un pays on pas penser que faute la sortie sous haïtien seulement haïtien contribuer là-dedans parce que si haïtien pas contribuer dans disparaître aide là par exemple on va regarder après 12 janvier il y a plus de 3 ou 4 milliards de dollars que dit investi dans la reconstruction d'Haïti mais on va regarder reconstruction quelle reconstruction côté comme CRH l'a passé pour te reconstruire Haïti après 12 janvier. Et c'est même question on va le joindre dans la rue. Côté comme Petro-Caraïbes passé, tout comme ça a été supposé dans la reconstruction pays d'Haïti. Côté comme investissement Union européenne passé. Hein? Ils ont investi en pile. Eh bien, si investissement ça n'a pas porté fruit, si journée aujourd'hui Haïti toujours dans l'état il y a quelque part où le bas blesse. Bon côté que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et que ce soit au niveau de adaptabilité aide, moi j'ai arrivé dire ça en pleine assemblée, je prends la parole au nom d'Haïti. Si Haïti besoin pour investir dans l'infrastructure, ou pas qu'à dire que ou même ou pas investir parce que c'est bailleur de fonds ou pas investir dans l'infrastructure. Donc c'est payant pour déterminer problème ni priorité, si c'est éducation priorité, si c'est infrastructure qui priorité. Si c'est tourisme qui est priorité, pour dire, bon voilà, nous avons un plan sur 20 ans, mais qui ça voulait faire dans le pays, ou même bailleur de fonds qui a aidé nous à avancer dans le pays, mais c'est dans tel secteur que je investi. Parfait. Donc, moi, j'ai un courage pour me dire que si je ne dis en Haïti, dans l'Italie jusqu'à présent, le seul PMA de l'Amérique, c'est parce que l'approche que vous avez utilisée pour Haïti aide, l'approche là pas adaptée. Parfait. Non seulement pas adapté, mais il y a un fléau mondial qui c'est la corruption. Il n'y a pas arrivé cerner question corruption qui fait que comme là pas vraiment atterri dans le pays d'Haïti. Réunion régionale a été faite du 28 février au 2 mars. Après ça, au Jambé, au Mani. Pas tout de suite, parce que le 7 mars, tu as gagné ouverture au bureau régional du Parlement mondial pour la tolérance et la paix à Panama City. Donc, on était obligé de faire un coup de pied Panama très rapidement parce que le président du Parlement mondial pour la tolérance et la paix a insisté que moi j'étais là. Donc, moi j'étais déplacé à Panama pour ouverture bureau ça. Et journée aujourd'hui, l'honorable Al Jaywan voulait venir en Haïti pour signer un partenariat non seulement avec le Parlement haïtien, mais aussi avec l'État haïtien. Parce qu'il y a une pile possibilité d'aide que nous avons joindre pour Haïti à travers le Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Parce que qui ça nous voulait? Nous voulons que politique là évolue dans un cadre qui serein. Un cadre côté, moi-même, on est ou de gauche ou de droite, ou c'est Lavalas, ou c'est PHTK, ou c'est Fusion, ou c'est Kid, il faut nous capables chita. Il faut nous capables chita parler. Il faut nous capables tolérer l'autre en dans politique là. Et il faut nous capables ouais si pas des situations de troubles constamment parce que nous constatons que troubles ça a entraîné l'instabilité politique et depuis l'instabilité politique, démocratie n'a pas qu'à évoluer, depuis une instabilité politique ou pas qu'à développer un peuple avec instabilité. Donc nous avons discuté de ça dans le Parlement mondial pour la tolérance et la paix et que tout ensemble, les parlementaires qui étaient présents, que ce soit de la République dominicaine et fortement de l'Amérique latine, et Pérou, Colombie, Argentine, tout le monde était là. Nous voyons que faut nous culture de tolérance, il faut nous insuffler dans le pays d'Haïti. D'où la nécessité pour nous-mêmes dans le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, pour nous si nous établi nous en Haïti, mais pour nous établir nous en Haïti, il faut que nous ayons des accords qui signent entre le Parlement. D'abord, puisque c'est ça structure ça, le Parlement pour tolérance et la paix. Bon, c'est une structure qui est créée à partir du Conseil mondial pour la tolérance et la paix pour si il permettre que en dedans certains pays pour encadrer la démocratie. Parce qu'ils ont estimé que la démocratie n'a pas qu'à faire en dedans brigandage. La démocratie n'a pas qu'à faire
leur a bien des structures qui comptent d'autres structures, qui parlent de chita parler avec d'autres structures. Il faut dire aussi que l'idée était partie de tolérance religieuse. Parce qu'il y a un pile confession, il y a des pays où que bon, monde ça dit bon, yo c'est chrétien, yo pas en affaire musulman, ou bien musulman, il y a un problème avec chrétien. Donc l'idée est partie de ça, mais nous voyons que ça a empêché démocratie à évoluer à travers certains pays. Okay. Donc d'où l'idée non seulement du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, et nous créer, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans environ, nous créer le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, côté Haïti, membre fondateur, puisque moi j'étais représenté à Haïti, à Malte, nous avons créé le Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Aujourd'hui, nous allons rentrer en Haïti, nous allons discuter avec le président Chamnan, nous allons rencontrer le président Sénat et même le président de la République. Nous allons discuter de ça avec elle pour nous voir que dans les prochaines semaines ou bien dans les prochains mois, si nous sommes capables d'inviter le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix pour rentrer en Haïti, signer des accords avec nous pour nous insuffler l'idée de tolérance à travers la politique haïtienne, l'idée de paix que nous avons besoin pour permettre le développement pays. Donc c'est après Panama que nous sommes montés Bucarest, en Roumanie pour la Grande Assemblée ACP. Tu as un thème pour la Grande Assemblée ACP-UEA? Bon, je ne dis pas qui ça nous témoigne. Nous témoigne que, parce que l'Assemblée, ça n'a pas supposé fait dans un pays autre que la Belgique. Parce que l'Assemblée de mars, nous avons toujours fait à Bruxelles au Parlement européen. Mais au mois de mai, le Parlement européen pour aller dans l'élection. Il y a élection. Nous sommes obligés de choisir un autre pays dans la structure en Europe pour nous faire et nous faire. Le thème central de l'Assemblée, c'est arriver signer un nouvel accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Assemblée parlementaire paritaire là, est issue tout d'abord de l'accord de Freetown, ensuite les accords de Lomé. Et dernier accord que nous avons évolué sous lien, c'est les accords de Cotonou. Et en décembre dernier, nous étions à Cotonou. Nous avons commencé le travail sur la question accord post-Cotonou, accord Cotonou a fini en 2020. Donc, aujourd'hui, nous avons travaillé pour nous voir si nous avons abouti à un nouveau protocole d'accord qui va permettre qu'après 2020, qu'il y ait une relation qui va gagner entre l'Union européenne, le Parlement européen et les pays ACP. Parce que aujourd'hui, l'idée était que nous faisons des assemblées régionales, comme si nous allions gagner 3 assemblées, une pour Caraïbes, une pour Pacifique, une pour Afrique. Mais nous-mêmes, au sein des ACP, nous voulons que le Parlement ACP arrête compact. Que les parlementaires Afrique, Caraïbes, Pacifique, nous voulons être solidaires pour négocier avec l'Union européenne pour c'est une seule voie pour nous gagner, pour nous négocier. Pour c'est pas Caraïbes à négocier pour contre lui, Africains à négocier pour contre eux, et pays pacifiques qui pratiquement retrouvés à travers des îlets très vulnérables, nous ne pouvons pas laguer pour contre eux. Bon, c'est vrai que dans la structure ACPA, pays africains sont plus forts, sont plus structurés, sont plus forts, et ils sont sur un continent qui permettent que regrouper forces. Et nous-mêmes dans les Caraïbes, là, à Pacifique, là, c'est pratiquement des îlets. C'est pratiquement des îlets. Et nous estimons que pour les accords post-Cotonou, il faut que la structure ACP-UEA arrête compacte, au lieu que nous ayons des accords régionaux avec chaque structure. Donc, nous travaillons sur ça qui était le thème central, mais il y a plusieurs sujets qui toujours retournent, parce que c'est des sujets d'actualité, que ce soit question réchauffement climatique là, la mutation du monde, question terrorisme à travers le monde, que ce soit dans le Sahel ou bien la cybercriminalité. Nous travaillons sur toutes questions ça. Et nous avons fait en séance sur question dernier cyclone qui passait, qui ravageait presque 3 pays dans l'Afrique de l'Est, y compris Mozambique, etc. Nous avons parlé de ça. Et puis c'est à cette même époque que nous avons un crash avion Ethiopian Airlines. Nous avons été obligés de discuter sur ça tout, prendre des minutes de recueillement
de silence pour tout le monde ça, qui mourit. Et une chose qui était intéressant, c'est que ça avait soulevé la colère. Jean Cyclone a été ravagé Mozambique avec l'autre pays sous côté. Ça a soulevé la colère du représentant de Belize. Je dis que nous ne pouvons pas tolérer que, aujourd'hui, on cyclone passé, non État ACP, et puis pour c'est comme ça, ça fait côté nous qui travaille nous fait pour permettre que cyclone pas arriver dévaster pays comme ça pour nous augmenter la résilience pays. Et même soulever le cas d'Haïti qui est souvent frappé par ce genre de situation depuis tout ce temps. Qui ça nous fait nous-mêmes ACP, qui ça nous fait dans l'Assemblée parlementaire paritaire là pour nous aider pays ça gagne beaucoup plus de résilience au niveau de la protection civile. Et on a pris l'exemple de Cuba, que même sur un cyclone passé, c'est un pays dans le Caraïbe qui a moins de pertes que un cyclone qui passé. Et tu prends exemple l'autre pays côté problème ça, il arrive à résoudre. Pour que ça nous-mêmes nous pas arriver résoudre ça et bon la nous parler de économie bleue à tout et les ressources que nous sommes capables de joindre au niveau de la mer pour permettre le développement pays ça. Quid du fonds européen qu'on est Union européenne c'est une gros barrière que nous gagnons jeudi, est-ce que tu as une discussion qui est faite pour aller à ouais et fonds que l'Union européenne qu'on mettait à disposition Haïti ou elle à la hausse pourquoi pas? Bon, il y a une disposition qui prend. Et la question a été soulevée tout d'abord à Paramaribo, côté un intervenant de l'Union européenne qui t'a montré que ils ont des gens fatigués avec Haïti, particulièrement avec la question d'instabilité politique là. Parce que ça qui fait pays n'a pas qu'à développer, c'est l'instabilité politique là. Chaque jour, il faut nous avoir un gouvernement, chaque jour, il faut nous avoir un président. Si nous avons un président pour 5 ans, nous ne pouvons pas attendre 5 ans depuis sous fin première année, il faut nous commencer à demander pour l'aller. Donc, ils ont estimé qu'il y a eu plus de 500 millions qui ont été investis en Haïti et ces dernières années et que rien n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons près de 450 millions qui en stand-by au sein de l'Union européenne font financement pour Haïti, mais ils ont estimé que est-ce qu'ils sont capables de prendre l'argent contribuable européen, venir jeter en Haïti, j'en ai toujours fait jusqu'à date. Instabilité politique qui empêchait que le pays à prendre pied. Donc, question ça a été soulevée et nous prenons bien pour nous travailler, continuer de travailler sur lui parce qu'une fois que nous-mêmes parlementaires nous travaillons sur une question à transmettre par le Conseil des ministres et des ambassadeurs des pays ACP. Question on va le transmettre très prochainement là par le Conseil des ministres des pays ACP qui va le réunir à N'Djamena et au Tchad. La semaine du 5 avril, et pour réunir pour continuer à pencher sur la question. Et moi-même, j'ai été retourné avec la même approche là, et que si fonds ont investi en Haïti, pas arriver à terre, il faut regarder qui côté problème là. Est-ce que le problème là c'est seulement du côté haïtien ou bien du côté des bailleurs de fonds aussi? Parce que des fois, regardez que leur vont l'argent en Haïti, premièrement, au service de la dette qui est capable d'avoisiner près de 35% du montant que vous allez là, et puis les experts qu'on va nous envoyer, qui coûtent énormément cher, et avec les primes de risque, les primes pour l'insécurité en Haïti, les primes de chaleur ou autres, les primes d'éloignement, et ça a un coût dans l'argent qui vient. Et puis, il y a... Au final, projeté de faire, on va faire vrai. Non, et puis la corruption. La corruption, parce que la corruption, on part que le prend dans l'argent tout, qui fait qu'au final, projet pour faire, pas fait. Donc, c'est ça que je dis. Si ils ont investi tant en Haïti et que ça n'a pas arrivé à marcher, il faut nous changer d'approche. Parfait. Il faut nous changer d'approche pour nous capables de permettre que le pays en développe. Maintenant, qui ça nous tire concrètement de ensemble de déplacements ça et de buter par ici pour rien. Sortir par Maribo, traverser Panama City, ou aller Bucarest, et qui ça nous sommes capables de retenir. Bien, concrètement, pas oublier que dans la dernière réunion que nous avons fait avant les ACP de Cotonou, à Bruxelles, en octobre dernier, il y a pratiquement 800 millions d'euros qui étaient mis à la disposition des pays ACP, non seulement au niveau de l'emploi des jeunes, au niveau de l'agriculture, et au niveau de la modernisation de certaines structures de l'État,
Et une fois que nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous finissons de discuter de l'agence AO, et nous transférer le bail Conseil des ministres et qui permettre que l'agent atterrit dans l'État concerné. Par exemple, nous connaissons qu'au niveau de Haïti, les fonds du FED, le Fonds européen de développement, et ils ont atterri dans le bureau de l'ordonnateur national au niveau du bon. Donc, c'est à travers structure ça que toute aide Union européenne voyée par Haïti, c'est à travers structure ça que les canaliser vers le gouvernement pour le développement. En fait. Nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous sommes là pour nous discuter de problèmes payants, de qui ça nous-mêmes nous est que l'Assemblée parlementaire paritaire ACPU est capable de faire pour chaque pays au sein de la structure. Et moi-même, moi, là pour me parler de Haïti. Et une fois que nous finissons décider à ce niveau-là, eh bien, reste travail la fête au niveau du Conseil des ministres et des ambassadeurs et fonds yo transférés au niveau de chaque pays à travers de structures que yo créées yo même en place pour ça. Nous-mêmes en Haïti, comme nous dit, c'est le bureau de l'ordonnateur national qui gère les fonds pour le pays d'Haïti qui sortit dans l'Union européenne. Et fonds ça là, nous avons rejoint avant longtemps? Je vous dis, je pense que y a un problème sur la question d'instabilité politique là, qui fait que les derniers 450 millions d'euros que Haïti a supposé jouer, je pense que au niveau de l'Union, ils sont très réticents sur ça, parce qu'ils pensent que les fonds d'être contribuables européens, on va prendre, viennent gaspiller en Haïti comme ça. Donc, ce qui fait que nous-mêmes Haïtiens, nous devons mettre tête nous ensemble, ouais qui ça nous voulons pour le pays, ouais qui nous capables de dégager une certaine stabilité dans le pays qui va permettre que non seulement nous tendons dans l'accord que le président gagne, que le gouvernement gagne avec FMI, gagne 229 millions de dollars qui pourraient le débloquer. Et il pose des conditions, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait un budget, ce qui est normal. Dans tout pays qui a fonctionné normalement, structure ça, il existe, il est là, il est fonctionnel. Donc, de même, au niveau de l'Union européenne, pour faire ça rentrer, je pense que il nécessite une certaine stabilité politique dans le pays. À nous refermer avec Tomaso, et pas trop longtemps, on a lancé le travail et construction route Tomaso, même si il y a plein de gens qui croient que Fox c'est un tronçon Tomaso Cornillon qui a fait, et il y a tant longtemps, dans qui point nous y aujourd'hui, député principal avec route là? Bon, nous faisons un gros pas. Nous faisons un gros pas, mais qui n'est pas suffisant. Et dans le moyen que nous te mettons dans le budget, pour un budget 2017-2018, et nous arrivons réhabiliter centre-ville Tomaso. Donc, il réasphalté avec centre-ville là réasphalté. Pratiquement 2 km réasphalté dans Tomaso avec l'appui de la caravane, bien sûr. Mais ça, nous-mêmes, en tant que moun Tomaso, en tant que député Tomaso, nous avons dans le même pouvoir central là, c'est route qui sortit Kafou Tomaso, qui arrive dans le centre-ville là. Donc ça, c'est une priorité liée pour nous-mêmes dans Tomaso, parce que route ça qui peut faire là, il y a une source d'insécurité tout. Pas oublier que l'insécurité a frappé tous côtés dans le pays. Aujourd'hui, nous avons 2 poches d'insécurité dans Tomaso et dans la deuxième section Tomaso à Dumilso, qui c'est un groupe de gangs qui frappait non seulement sous Gantier, sous Tomaso, sous Croix des Bouquets. Donc ça, sont sources d'insécurité qui étaient toujours là depuis plus d'une dizaine d'années. Mais je vous dis, il y a une poche d'insécurité qui vient développer dans Tomaso même. Parce que il y a des jeunes qui érigent tête en bandit pour maintenant commencer à raqueter, rançonner mon marché Tomaso, sous route Tomaso, si on fait enterrement, si on pas payer, chef gang n'enterrement pas passer. Donc il y a un problème ça. Et ça fait nous t'ai adressé nous à responsable sécurité dans le pays, nous t'ai adressé nous à DG et PNH pour qui et plan de sécurité est capable de mettre pour permettre que structure et gang ça pas évoluer dans Tomaso parce que là commence à gagner une ou gagner 2 ou gagner 3 qu'on y a commune pour devenir invivable et nous lançons un vibrant appel et matin en tout par le président de la République là dans toutes les machines que yo prévoit pour commissariat yo Tomaso pas gain une machine dans le commissariat Tomaso c'est pas sérieux ça et pour président à travers DGPNH à travers structure sécurité dans le pays t'as voyé au moins un pick-up et by Tomaso avec une voiture pour permettre que les problèmes de sécurité que la police est capable de déplacer
pour aller résoudre le problème. Ça. Parce que le problème a commencé grave dans Tomazo. Je pense que si, journée aujourd'hui, le président n'a pas dit un mot, non seulement pour question d'insécurité, hein, mais pour question route là tout. Parce que pas oublier que nous avons 13 km de route et si deux fêtes déjà asphalté, si une fait déjà en béton, bon, c'est que journée aujourd'hui, Sacré-Théa, même si il y a capable de 7 km cap sorti de Kafou Tomazo, il vient dans le centre-ville là, et nous pensons que ça peut déranger l'État si le président, même le va faire travail qu'on y a en Gambois, parce qu'on ne peut pas sauter en commune pour aller travailler dans l'autre commune. Je pense que c'est presque la même réalité qui gagne dans la structure, dans l'infrastructure en Gambois. Et le problème qui gagne dans Konyon, c'est que la route là, c'est dans les montagnes. C'est dans les montagnes, tête monde terrible, même penser que capable de gagner un plan infrastructure pour commencer depuis Kafou Tomazo pour aboutir jusqu'à la frontière en République dominicaine en passant par Konyon Gambois. Et pas oublier que dans le temps, tu as gagné un poste douane qui était sous la frontière entre Tomazo et la République dominicaine, dans la localité que les Glore, tout près étant ce là. Non seulement tu as gagné un poste douane, mais tu as gagné présence physique l'État, parce que tu as gagné une caserne dans la zone. Je pense que si nous arrivons à faire alliage ça pour travailler sous route Tomazo pour permettre que l'insécurité a baissé, pour permettre que la police renforcer la police dans Tomazo, que ce soit structure, commissariat, parce que nous manquons effectifs dans le commissariat, et nous avons un véhicule pour permettre que le bon action qu'a fait, on bandit qu'a opéré, pour permettre que le commissaire police là, qui est responsable du commissariat Tomazo, permettre que les policiers bougent pour aller répondre à l'obligation. Parce que son appel, vibrant appel maintenant, c'est non seulement le président de la République là, mais DGPNH là et DDO, qui est responsable du département de l'Ouest là, pour voir qui a permettre de nous résorber le problème d'insécurité en Tomazo. Ça veut dire pour tronçon qui sorti de Kafou Tomazo, arrivé dans cette ville-là, pour aucune garantie que la fête. Nous travaillons sur ça. Nous commençons déjà, nous asphalter 600 mètres dans l'entrée Tomazo, arrivé dans la zone où les Borbantlan. Et je me pense que faut que nous continuions. Moi, j'étais chita avec le ministre PTCA sur ça. Moi, j'étais chita avec DDO sur ça. Cette fois-ci, DDO Travaux Publics, pour nous voir qui a avancé à construction et reste route qui sortit dans l'entrée Tomazo pour arriver dans le centre-ville Tomazo. Fonds communal, nous utilisons dans Tomazo. Je travaille avec Maïstra. Bon, pas oublier que nous-mêmes, ces parlementaires, nous mettons comme dans le budget, même fonds communaux autour, nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous te permettre que des atterrir dans le budget, mais c'est magistrats qui gèrent ça. Dernièrement, il y a un décaissement qui a été fait pour la commune Tomazo, mais c'est la mairie. C'est la mairie. Et le député n'a rien à voir au niveau des fonds communaux. Donc, c'est la mairie qui estimait que si la mettait dans la question FATRA, si la mettait, bon, il n'est pas suffisant pour route. Il va pas faire route. Il va pas faire route. C'est 10 millions de gouttes pour fonds communaux. Sauf que parfois, quand la mairie est plaît, à cause que le député il y a contrôle, ça a fait. Mais le député Tomazo, il n'a pas cherché ni contrôler, ni contrôler ça a fait dans la mairie Tomazo. La mairie de Tomazo est sous la coupe des maires de Tomazo, du magistrat, du maire de Tomazo. Est-ce qu'il y a une parfaite collaboration entre le bureau du député et la mairie? Bon, je pense que avec Jean, association des maires fonctionnaires, nous préférons rester comme spectateurs, regarder qui sa mairie a fait, au lieu que nous parler à la mairie, à dire mairie, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Nous quittons la mairie à travail en toute objectivité, en toute impartialité. C'est mairie qui a géré la commune Tomazo. Nous-mêmes, en tant que députés, c'est pratiquement les grandes questions que nous réagissons sur lui. Et nous réagissons sur questions d'insécurité. Nous réagissons sur questions de mettre fonds dans le budget pour Tomazo développer. Et tout récemment, pendant que nous avons fait questions de la route là, nous permettent que l'État investit tout dans la place publique dans Tomazo. Donc, il y a un pile projet nous sous Tomazo, quoique
nous pas un agent de développement, mais nous connaissons le peuple a toujours demandé qui ça député a fait, qui ça l'a fait. Nous-mêmes, en tant que députés, nous faisons partition par nous et rester pour la mairie, jouer partition, parler en dans la commune pour le permettre que améliorer. Mais nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous travaillons pour nous si sécurité à Blayan dans Tomazo, nous travaillons pour nous si route là faite, parce que côté même magistrat pas arrivé, c'est même député à arriver. Et des pressions pour route faite, c'est député pour bailler pression pour route là qu'a fait. Quoique des fois, population, par exemple, moi, j'ai estimé ça très très malhonnête de la part de certains groupes de jeunes qui sont en opposition et qui ont demandé qui ça député a fait à quoi route. À part au fin de mettre comme route là dans le budget ou mettre sous compte travaux publics, les DDO a exécuté le travail là, le député a rien pour le dire encore dans la question comme route. Comme route là, il est géré par le ministère des Travaux publics qui voyait équipe à le faire route là et puis route l'en fait. Merci député a été travail route l'en fait et puis population en content parce que je vous dis il y a une très bonne partie de population Thomas-Zeza qui est content de réhabilitation centre-ville là qui fait depuis bon cimetière Thomaso à l'entrée centre-ville là, rivé sous église Maison du Refuge. Donc, ils sont contents, mais il y a tant plus de députés et je suis rassuré que les députés travaillent non seulement sur la question insécurité dans Thomaso, mais ils travaillent pour nous continuer à pression, à pouvoir central la pression pour que Thomaso a fait. Il y a tant plus, mais on a dernière année, par trop de temps pour moi fini. Non, ça veut dire, pas dire que toute route là va le faire, mais on a continué à pression pour permettre que nous continuons. Par exemple, dans le budget rectificatif nous allons gagner 2017, 2018, 2019 là, nous avons continué à mettre moyens dans le budget pour permettre que les travaux publics, parce que pas oublier que je aujourd'hui, kilomètre asphalte là vient coûter nous moins cher que si c'est un organisme privé qui fait route là, ou bien c'est l'État. Nous voyons que si route là fait en régie par direction départementale de l'Ouest, ministère des Travaux publics, la coûte l'État moins cher parce que vous avez une usine asphalte que le président installé à travers le pays pour permettre que vous joignez asphalte là à moindre coût et DDO pour mettre pratiquement machine l'État à la disposition de route là pour le côté moins cher. C'est ça que nous-mêmes, en tant que députés, nous mettons plus pression sous le ministère des Travaux publics, sous caravane dans tout, parce que caravane est capable de faire un petit coup de main dans la route là. Parce que le président a dit que pour faire caniveau, pour aplatir tout, il y a mettre ça pour. Donc nous-mêmes, nous avons essayé de jouer sur tous les tableaux pour nous permettre que Thomaso joigne route ça. Parfait. Quelle est la prochaine assise à CPA? C'est fini. Prochaine assise là, la fête en octobre, parce que il y a une élection au niveau du Parlement européen au mois de mai. Nous avons supposé qu'il y ait une assise en juin, comme à l'ordinaire, mais avec l'élection, c'est ça qui fait session Roumanie en plus longue, parce que nous pas privé fait une assise en juin. La prochaine assise, c'est à partir du mois d'octobre, au début du mois d'octobre. Et nous pensons que nous-mêmes, là, nous allons dans l'élection. Nous allons dans l'élection présupposément le 29 octobre. Si machine électorale l'arrivée mettait en branle, et nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous avons une loi électorale là qui sous compte nous faut voter le tout. Donc, nous pensons que nous pas l'avancer comme ça. Il faut un budget à tout, il faut un budget, il faut un COB. Et nous espérons que à partir d'octobre, nous allons dans l'élection. Et parallèlement, pour gagner une nouvelle session Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Député Bryce, merci un peu parce que vous êtes disponible. Bon travail, à bientôt. C'est un plaisir de nous être ensemble. Donc, à tout moment, pour nous parler de pays, pour nous voir qui gens nous capables de permettre que le pays arrive à avancer. Et en tant que représentant de la diplomatie parlementaire au sein du Parlement haïtien, nous-mêmes, nous travaillons pour toujours porter flambeau pays à très haut, même si c'est un peu difficile, parce que l'heure shooter sous pays, nous, et à raison, ce n'est pas à tort, à raison, que le pays a trop d'instabilité politique qui permettent que le développement va pas fait. Nous encaisser ça, mais nous-mêmes, tout nous parler pour nous voir s'il a changé de donne, approche investissement en Haïti pour permettre que le pays arrive à développer tout le monde. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député de Thomaso, Bryce Cyprien, c'est avec lui une débat de bouche, en mise au point jeudi. C'est avec toi en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.